Ça va, ça va. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, tu sais, c'est toujours chargé. Bachar est secouriste. Voilà plus de 20 ans qu'il dénonce l'occupation de la Cisjordanie par l'État d'Israël et son impact sur la vie des Palestiniens. Là, à côté de la citerne. Ils ont coupé l'accès à la citerne. On ne peut plus s'en approcher. Sur la route, un groupe de colons israéliens. Certains portent des fusils d'assaut. Ils peuvent nous tirer dessus. Il doit y avoir des snipers dans les arbres. À tout moment, il peut y avoir des blessés. Les colons viennent de ces maisons posées sur la colline, Shiloh, une implantation reconnue par l'État d'Israël, mais illégale au regard du droit international. Ils nous font la misère. C'est un enfer. Toutes les semaines, ils attaquent des habitants chez eux. Cet homme a déjà été agressé, la famille qui vit dans cette maison aussi. Une semaine plus tôt, des colons ont incendié la serre de Sabri. Ils ont détruit mes cultures, saccagé mes ruches, coupé le système d'irrigation et vidé mes citernes. J'ai perdu des mètres cubes d'eau. Tous les 2-3 jours, ils nous envoient des messages. Ils menacent de nous brûler dans nos propres maisons. Les colons s'agitent, menaçant. Casques contre les jets de pierre, armes pointées sur les Palestiniens. Cette fois c'est clair, il faut vraiment partir. Remontez, remontez tous. Après les massacres du 7 octobre, plus de 1200 Israéliens tués par le Hamas, le ministre Itamar Ben-Gvir, un suprémaciste juif, a fourni des milliers d'armes aux colons de Cisjordanie. Dans les territoires occupés, les violences se multiplient. Selon l'ONU, en 2 mois, au moins 8 Palestiniens ont été tués par des colons extrémistes. C'est en 1967, avec la guerre des 6 jours, que l'État hébreu a pris le contrôle de la Cisjordanie. Depuis, les colonies se sont multipliées dans ce territoire occupé. Aujourd'hui, plus de 700 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Sur tout le territoire, des villes nouvelles, solidement gardées, grignotent les collines. La colonie d'Itzhar passe pour l'une des plus radicales, un repère d'extrémistes religieux. Ici, la haine s'exprime sans complexe. Plusieurs raids punitifs sont partis d'Itzhar ces dernières années. On n'est pas violent, on réagit, c'est tout. 3 des nôtres ont été assassinés, dont un ami personnel et un ami à lui. Ils étaient dans une station-service. Ils étaient juste allés manger du houmous et on leur a tiré dessus. On ne pouvait pas laisser passer ça. La vengeance est autorisée par la Torah. Alors, si on doit se venger, on le fait. Il faut que les Arabes partent, qu'ils s'en aillent dans les pays arabes. En Arabie Saoudite ou ailleurs, il faut les expulser. Ce sera mieux pour tout le monde. Pour eux comme pour nous, si Dieu le veut. Rendez-vous avec un autre résident d'Itzhar, le député Zvi Sukkot. Depuis 2022, il porte au Parlement israélien la voix des colons extrémistes. Pour lui, la Palestine n'existe pas. Il préfère le terme biblique de Judée-Samarie. Ça ira pour la lumière ? Voici la colline où est né le peuple juif. C'est ici qu'Abraham, le père de tous les juifs, est arrivé en Israël. Pour le député d'extrême droite, la solution à 2 États est une hérésie. Les villages arabes alentours, une menace.
Depuis qu'ils ont lancé ces drôles d'idées de paix, les accords d'Oslo, qu'ils ont ramené Arafat et ses terroristes et fondé cette autorité palestinienne, la paix ne cesse de s'éloigner et nos vies sont en danger. Dans ce village vivent des milliers d'Arabes qui veulent nous tuer. Ils en rêvent. Mais on ne les laissera pas faire. Je suis armé. Si quelqu'un essaie de me tuer, je tirerai le premier. Au pied de la colonie, la ville arabe d'Ouara, une poudrière. Attaques fréquentes de militants palestiniens, représailles aveugles des colons, et Zvi Sukkot qui souffle sur les braises. Un jour, il promène en plein centre le drapeau israélien. Un autre, il descend celui de la Palestine. Comme la plupart des colonies, Yitzhar est en expansion permanente. Toutes les semaines, incitées par le gouvernement, de nouvelles familles s'installent dans des préfabriqués. Beaucoup d'adolescents étudient la Torah dans les yeshivas, les écoles religieuses. On leur enseigne l'amour pour cette terre promise qu'ils jurent de défendre. C'est notre pays et celui de personne d'autre. Dieu nous l'a donné, c'est écrit dans la Bible. On était les premiers, on sera les derniers. On est là et on restera là. C'est ici que nous fonderons nos familles, que vivront nos enfants et les enfants de nos enfants, de génération en génération. Depuis la colline d'en face, Bachar, l'activiste palestinien, observe, impuissant, les colonies gagner du terrain. Jour après jour, il documente les abus des sionistes religieux. Depuis le 7 octobre, leurs provocations se multiplient sous l'œil souvent complice des forces israéliennes. Regardez ces colons. Ils entrent dans les maisons et les brûlent sous nos yeux. J'ai envoyé cette vidéo à la police. Il n'y a eu aucune suite. Ces vidéos sont pourtant accablantes. Ici, des adolescents vandalisent les murs des Palestiniens et s'en prennent à leurs oliviers. Là, ils occupent la source d'eau du village. Les colons de Cisjordanie sont accusés de détourner à leur profit sources d'eau et autres systèmes d'irrigation pour le plus grand malheur des fermiers palestiniens. Ça, c'est tout sec. Ça aussi, c'est foutu. Celle-là aussi. Nous vendons nos produits au marché, mais maintenant, c'est fini. C'est invendable, tout ça. Regardez, c'est tout sec. Aïsser et sa famille vivent en première ligne, au pied de la colonie de Shvut Rachel. On vit dans la peur. À tout moment, ils peuvent faire une descente. Ils sont aussi sous pression de l'armée qui, pour raison de sécurité, a interdit l'accès aux oliviers proches de la colonie. Aïsser vit dans cette grande maison avec ses parents, ses frères et sœurs et leurs enfants. La famille Moussa se plaint d'un harcèlement quotidien. L'année dernière, un de mes fils construisait sa maison. 50 colons sont arrivés et lui ont ordonné d'arrêter. Pourtant, il avait un permis de construire. Nous tentons d'approcher la colonie d'en face. Des chiens partout, des miradors, des caméras. Elle semble en état de siège.
Au loin, on aperçoit les champs et la maison de la famille Moussa. Fin du tournage. L'armée nous prie de quitter les lieux et nous escorte jusqu'à la sortie de la colonie. Retour à Kariout, où l'angoisse monte à la tombée de la nuit. Tous les soirs ou presque, Bachar visite la famille Moussa en signe de solidarité. Car le 9 novembre, un groupe de soldats a fait une descente musclée. Ces images ont été captées depuis la fenêtre. Les hommes sont jetés au sol, rudement fouillés. L'un des frères proteste. Il reçoit des coups. Bachar lui vient en aide. Les enfants n'arrivent plus à dormir. Tous les soirs, ils nous demandent « Est-ce que l'armée ou les colons vont venir cette nuit ?» Au loin, les soldats font des rondes au pied de la colonie. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, sous la pression des colons et de l'armée, près de 1000 Palestiniens de Cisjordanie auraient quitté leur terre. Des activistes juifs, laïcs, hostiles à l'occupation, tentent de s'interposer. Creusez les trous le long de la clôture. Ce jour-là, ils sont une trentaine à venir planter des arbres en ce lieu reculé de la vallée du Jourdain. Leurs partenaires sont des fermiers palestiniens. Un colon redouté convoite leur territoire. C'est un vrai criminel. Il a de bonnes connexions avec l'armée et il veut s'accaparer toutes ces terres. Pour l'instant, nous avons réussi à l'arrêter. Un drone dans le ciel, des soldats au loin, les militants sont surveillés. Ils louent ce terrain à un fermier palestinien. Ils comptent y installer leur base afin d'assurer une présence permanente. En tant que juifs israéliens, ils espèrent dissuader les colons d'expulser les Arabes. C'est mon combat, autant que celui des Palestiniens. Un combat humain, rien d'autre. Nous devons être là pour préserver notre humanité. Les Israéliens, enfin certains Israéliens, le régime notamment, nous voient comme des traîtres. Mais nous croyons en une solution à deux États. 2 heures plus tard, l'armée et la police investissent le secteur. En quelques minutes, une cinquantaine d'hommes cernent les activistes. Voilà de quoi s'occupent l'armée et la police israélienne. On les appelle tous les jours, à chaque fois que des terroristes juifs attaquent un village. Et ils ne font rien. Là, j'ignore ce qu'on a fait de mal, mais regardez ce déploiement de force, rien que pour nous. C'est ça, Israël. Instead of standing here with your face covered. Coward. You are cowards, that's what you are. Hiding behind your guns. You should be here to protect the fucking Palestinians. No, you kill them instead. Following orders from Ben Gvir, kill them all. Finalement, un activiste est arrêté, l'un des leaders. Pour un motif qui peut sembler ironique, être entré en zone A, une division administrative interdite aux citoyens israéliens.
Il sera relâché au bout de quelques heures. C'est juste une manière d'intimider les activistes pour la paix et les droits humains. En Israël, depuis le 7 octobre, le camp de la paix est plus seul que jamais.